qui que vous soyez. Partout où vous êtes. Quels que soient vos besoins, à chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions aux Africains. Un avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque autrement. AGL, partenaire logistique du football africain. Avec OneXBet, vivez une fantastique CAN. OneXBet, sponsor officiel de la CAN. Vous regardez l'Africa 24 Football Club avec Coris Bank International. Coris Bank International, la banque autrement. Vous regardez l'Africa 24 Football Club avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Bienvenue à toutes et à tous dans l'Africa 24 Football Club sur Africa 24 Sport. Top départ de la 3e journée de phase de poule. La Côte d'Ivoire battue littéralement par la Guinée équatoriale sur un score de 4-0. Le Nigeria bénéficie d'un but du défenseur bissau-guinéen au pas sanganté marqué contre son camp. Le Mozambique et le Ghana se séparent sur un score de 2 buts partout et le Cap-Vert et l'Égypte se séparent sur un score de 2 buts partout. Pour débriefer ces rencontres, nous avons avec nous sur ce plateau M. Didier Otokoré, international ivoirien. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Zoromark, international ivoirien. Bienvenue sur ce plateau. Merci, bonsoir. Bonsoir. Soirée cauchemardesque pour la Côte d'Ivoire. Les éléphants ont été battus par la Guinée équatoriale sur un score de 4-0. Les éléphants pourraient passer à la trappe de leur propre CAN dès le premier tour comme en 1984. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon vous, Zoromark? Non, mais déjà, il faut savoir que, voyant cette équipe ivoirienne a commencé la compétition, c'était déjà prévisible. On se plaignait du fait que l'entraîneur n'avait pas un schéma tactique, rien n'était structuré, il jouait avec les mêmes joueurs, même quand ça ne va pas, il ne changeait pas. Donc je pense que cette élimination, cette débâcle quand même était visible. Pour moi, c'est tout un ensemble qui n'a pas fonctionné. Didier, vous, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans ce match? Déjà, le choix des joueurs. Le choix des joueurs, ce n'était pas ça aujourd'hui. Quand j'ai vu l'équipe, l'attaque, j'ai compris tout de suite qu'il y aurait eu problème. Et puis, tu as un joueur comme, je crois, c'est Kosunu qui est champion en Allemagne, hein, qui ne joue pas. Moi, je pense qu'il faut faire jouer les meilleurs joueurs. Il faut faire jouer ceux qui sont en compétition. Voilà. Est-ce que, selon vous, la Côte d'Ivoire a encore des chances de se qualifier?
Je ne veux pas me baser sur ce fait. Hein. Si cela arrive, tant mieux. Mais pour une nation comme la Côte d'Ivoire qui organise une super CAN chez elle, je pense qu'on aurait dû quand même éviter les calculatrices, se battre. C'était là notre chance, c'était là notre finale. On n'a pas vu une équipe qui en voulait à l'adversaire, on n'a pas vu une équipe qui voulait faire plaisir à sa nation. On a plutôt vu une équipe lourde, une équipe qui ne se battait pas, parce que n'oublions pas que l'équipe en face de la Guinée équatoriale n'a même pas joué, n'a même pas forcé. Mais là, elle nous a battu 4-0. Voilà. 4-0, c'est lamentable. C'est quand même lourd. C'est lourd. C'est lourd à entendre. C'est lourd, 4-0. Moi, c'est cette action-là qui définit ce match. Le gars, vous faites illusion d'avoir le ballon, et puis sur une percée, dans du beurre, 1-0. Et après, vous n'avez pas le moral de revenir. Vous jouez au même rythme, du début jusqu'à la fin. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un gros problème. D'où revient le problème au niveau du mental, en fait? Je ne sais pas si c'est mental, je ne sais pas. Je ne vis pas avec eux, je ne sais pas quel problème ils ont. Mais je suis sûr qu'ils ont envie, mais ils n'y arrivent pas. En fait, c'est ça le problème. Je ne pense pas qu'ils fassent exprès. Ce n'est pas possible. Du tout. Voilà. Mais moi, si on veut parler de gestion de mental, je trouve que ça peut arriver au premier match. Mais après, pour des joueurs professionnels qui sont à un certain niveau en Europe, quand on arrive au deuxième match, au troisième match qui est si important, je pense qu'on n'a pas besoin de gestion d'émotion. On a plutôt besoin de faire plaisir à sa nation. Et pour soi-même, puisque une CAN pour tout joueur africain, c'est un pain béni. C'est un plus pour son CV. Donc c'était là de démontrer. L'émotion n'avait pas sa place aujourd'hui. Et après la première mi-temps, qu'est-ce qu'il fallait corriger pour éviter les erreurs, soit à la deuxième mi-temps, selon vous? Mais il fallait faire des remplacements justes. Il a dit à Tokoré, le choix des hommes était déjà faussé au départ. Un milieu de terrain qui a à peu près les mêmes caractéristiques, qui court à 2 à l'heure, c'est dommage. Quand on voit un Franck Kessié qui n'apporte pas, Sangaré qui est un très bon joueur, je l'ai dit, mais qui n'était pas à son meilleur niveau. Ça n'a pas permis à Seko Fofana de jouer, puisque à chaque fois quand il a le ballon, ses coéquipiers étaient loin de lui. Il est obligé de porter. On sait déjà, Seko Fofana, ce qu'il va faire. Il va porter le ballon, il va chercher un coup de pied, voilà, pour faire la différence. Mais aujourd'hui, le choix des hommes, ce n'était pas au rendez-vous. Didier, quel choix auriez-vous fait pour éviter la catastrophe? Non, mais c'est facile aujourd'hui. Là où je suis pour dire, j'aurais dû faire ça. Mais les hommes qui sont là, j'estime que quand on a 27 joueurs, à un moment donné, il faut tenter des choses. Il ne faut pas avoir peur. Il y a des jeunes joueurs qui ont envie, qui ont faim, qui sont là. Il y a des jeunes, oui, justement, oui, je crois, jeunes joueurs. Il y a un qui a signé à Naples, là, je crois. Là, à machin, je ne sais pas si c'est... Comment il s'appelle là? Ils ont fait comprendre qu'il était malade, il avait un virus, mais il n'est pas venu. C'est pas... il n'est pas venu. Non, il était là. Non, il n'est pas venu, non. Il n'est pas venu. Mais qui sont les 27 joueurs là? Ils ont mis Pépé un peu de plus. La môme... Bon, en fait, mais maintenant, le problème c'est que, bizarrement, Gradel, quand il rentre, il fait bonne illusion. Il montre qu'il a envie, je sais pas. Je sais pas. Il y a des gens qui avaient faim. Il faut sentir ça. Mais on n'a pas senti... Pour moi, excusez-moi si je vous coupe la parole. Au lieu de parler de gestion d'émotions, il faut plus parler de la gestion des hommes. Mais il ne sait pas gérer son effectif. Tu as des joueurs comme Mas Gradel qui peut-être, à ton avis, qui se retrouvent à 35, 36 ans, qui ne sont pas peut-être productifs pour toi, qui ne peuvent pas faire 90 minutes. Mais tu le mets au départ. Soit tu le mets au départ, soit tu le mets à la fin, à 15, 20 dernières minutes. Mais tu le mets pas quand il reste 2 minutes. Non, moi je pense que des gars comme les Mas Gradel, pour ce match-là, tu le mets au départ. Quitte à le remplacer, tu le mets au départ. Parce que c'est un joueur... C'est-à-dire il joue avec honneur, il joue avec courage. Mais c'est un jeu de devoir. Voilà, c'est ce genre de joueur qu'on a besoin. Et donc pour vous, comment je vais dire, ce jeu collectif pour vous a manqué dans ce match? La Côte d'Ivoire n'a jamais eu de jeu collectif, il ne faut pas qu'on se leurre. Ils n'ont jamais eu de jeu collectif. Même quand ils battent le Seychelles, 9-0, j'étais au terrain, ce n'est pas le collectif qui gagne, c'est les individualités qui gagnent les matchs. La Côte d'Ivoire n'a jamais eu de jeu collectif. Et puis ça joue à 2 à l'heure. J'ai regardé le match, j'étais avec Christian. Quand ils ont le ballon, le défenseur, 1 touche, 2 touches, 3 touches avant de le donner. Mais en fait, il y a une cause à ça. Il n'y a aucune personne qui demande le ballon. Sangaré, il a commencé le match en trottinant du début jusqu'à la fin.
Seko Fofana vient derrière demander les ballons. Tu ne peux pas. Alors, je vous invite à regarder quelques réactions après match. D'abord, nous-mêmes, ça nous énerve, même nous tous. On paye maillot 60 000, 15 000, 20 000, 30 000. Il va venir perdre. C'était des jeux qui étaient défaillants. Depuis lors du premier match, on lui a fait des reproches là. C'est découragé de mon pays. Parce que la seule réaction, à force de Mamae, sélectionner des joueurs qui veulent là. Voilà le résultat. Le président doit démissionner, le coach doit démissionner. Parce que dans notre pays, on ne veut pas. J'ai dit, entraîneur là, quel problème? On joue nos Vatou, on est mené 1-0. Tu fais asseoir Mas Gradel, tu fais asseoir à Dengra, tu attends qui pour les faire jouer? C'est-à-dire, aujourd'hui là, même meilleur troisième, on ne peut pas être meilleur troisième. On n'est pas même, on est à la maison. Voilà. On n'est pas meilleur troisième même. Voilà. C'est honteux, c'est honteux. C'est-à-dire, on prend des milliards, des millions, on donne ça aux entraîneurs européens, ils ne foutent rien. En 2012, on a vu Zahui. Zahui a envoyé l'équipe de Côte d'Ivoire jusqu'en finale. Il était payé combien? Même pas la moitié qu'on donne aux Européens. Voilà, c'était les réactions des supporters ivoiriens. Didier, il faut féliciter l'équipe de Guinée équatoriale pour son jeu. Oui, elle a félicité. Hein. Elle a fait ce qu'il fallait. Et puis par moments... Sans trop d'efforts. Ils n'ont pas trop forcé. Par moments, ils jouaient un peu de malice. Ouais. Ils se plaignaient. Ça dit qu'ils sont entrés dans un jeu pour casser le jeu, quoi. Voilà. Et puis la Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu un dépassement de soi. On n'a jamais vu une équipe vouloir envie de découdre. On n'a pas. Il y a beaucoup de choses il a manqué beaucoup de choses à la Côte d'Ivoire. Maintenant, on parle de, comme vient de le dire le supporter, c'est honteux de mettre les calculs. Ça veut dire c'est honteux de chercher à être troisième pour passer. Mais après, avec des calculs. Oui, après, c'est le football. On ne sait jamais ce que ça va nous donner si on arrive à passer. Le football est un peu bizarre. Donc c'est tout ça aussi qu'il faut prendre en compte. Marc, les performances de la Guinée équatoriale? Oui, Didier l'a dit, hein, c'est une équipe qui n'a pas forcé. Hein. Elle était là juste, je ne vais pas me répéter par rapport à ce que Didier a dit. C'était une équipe qui était là, elle n'a pas forcé, elle a joué son jeu. Et puis bon, elle a profité de la faiblesse, parce que je veux parler de faiblesse. Puisque le quatrième but ou le troisième but, il part du centre, il part seul, accompagné de 2 ou 3 joueurs, jusqu'à les marquer. Ça, c'est une faiblesse. Ça, c'est un manque d'engouement. Donc, elle a fait son taf. On va revoir le tableau des scores. Voilà, Guinée-Bissau, Nigeria. Sur le groupe A, le Nigeria, justement, qui a bénéficié d'un but du joueur bissau-guinéen, Opa Sanganté, qui a marqué contre son camp. Voilà. C'est un but qui a été provoqué. Hein. Ouais. Voilà. C'est un bon ballon qui a été mis devant la défense. Il y a Osimhen qui est juste derrière. Ouais. Donc, il est pris de panique. Donc, c'est provoqué, c'est pas fait exprès. Voilà. Ça, c'est des choses qui arrivent aux défenseurs. Marc, il sait. Hein. Ça peut arriver à n'importe quel défenseur. Surtout ce genre de ballon-là. Ce genre de ballon, c'est catastrophique parce qu'il le met entre le défenseur et les poteaux. Ouais. Donc, du coup, tu touches, c'est un but, c'est l'autogol. Donc, il a dit, Didier, c'est provoqué. Et puis, bon, on a Osimhen qui est là. Hein. Si le ballon passe, c'est tout de suite, il met le plat du pied, puis c'est un but. Mais bon, voilà, un but, je ne veux pas dire cadeau, mais si la Côte d'Ivoire avait fait des efforts, je pense qu'on ne serait pas là en train de faire des calculs encore. Le score Nigeria, Guinée-Bissau se termine sur un but pour le Nigeria et 0 pour la Guinée-Bissau. Le Nigeria aurait pu faire plus, selon vous? Oui, mais la Namibie aussi avait besoin de gagner ce match-là pour être dans la course. La Guinée-Bissau, pardon. Donc voilà, elle s'est battue. On n'a pas vu un super match du Nigeria. Je le dis encore, l'équipe du Nigeria n'est pas très en forme, mais elle fait son taf comme une grande équipe et puis elle est là. Voilà. Didier, les performances des deux équipes, la Guinée-Bissau déjà? La Guinée-Bissau, la Guinée-Bissau, elle a perdu. Donc il n'y a pas de performance. Et quant au Nigeria... Le match le plus difficile pour eux, c'était de gagner la Côte d'Ivoire. Ils l'ont fait. Aujourd'hui, ils n'auraient pas gagné, ils auraient fait match nul, ils étaient qualifiés. Même ils auraient perdu, ils étaient qualifiés. Donc bon, après, il n'y a pas... Voilà. Mais malgré ça, ils ont quand même fait le boulot. Voilà. Parce que là, il y a de la vitesse. Il y a tout ce qu'ils ont fait, il y a vitesse. La Côte d'Ivoire ne joue pas comme ça. Ben voilà. C'est ce qui a manqué quelque part aux éléphants de Côte d'Ivoire, la vitesse dans le jeu. Mais la vitesse, parce que la vitesse là, tu as vu comment c'est, le fait de jouer vite,
Ça fait paniquer la défense. Mais si tu es au ralenti, ça avait fait une passe au ralenti, mais le défenseur, tranquillement, il allait se dégager. Mais au-delà même de la vitesse, on voit une équipe égyptienne qui commence un match, qui se bat, qui prend un but, mais qui revient des vestiaires avec un autre esprit de combativité, d'engouement. C'est ça l'Italien appelle il sangue. Mais on n'a pas vu chez nous. Ils n'ont mordu personne. Voilà. En termes de possession des balles, on a 31% pour la Guinée équatoriale et 69% pour la Côte d'Ivoire. C'est vrai, ce sont des statistiques, et il est important de le rappeler. 64% de précision des passes pour la Guinée équatoriale et 83% pour la Côte d'Ivoire. En termes de tirs cadrés, on a 7 tirs cadrés pour la Guinée équatoriale contre 3 pour la Côte d'Ivoire et 22 fautes pour la Guinée équatoriale et 21 fautes pour la Côte d'Ivoire. Moi, toi, tu es journaliste. Maintenant, je vais te poser la question par rapport à tes statistiques. Tu as 64% des balles et les autres qui ont 34, ils ont 7 tirs. Toi, tu as 3. Et au final? Ouais, mais c'est facile de faire des passes derrière, et puis 84% de passes réussies, tout ça. Mais si je suis là à 2 mètres, je donne à mon arrêt, on se fait des passes, on joue au billes. On a 80% de balles de machin, c'est pas ça du foot. Hein. On va aller à la pause et on se retrouve juste après. De retour sur le plateau de l'Africa 24 Football Club sur Africa 24 Sport, nos consultants du jour, Didier Otokoré et Zoromark. Messieurs, nous allons revoir le tableau de classement de la poule A. Voilà, on a la Guinée équatoriale en tête avec 7 points, le Nigeria avec 7 points en deuxième place. Avec 7 points, la Côte d'Ivoire, 3 points et la Guinée-Bissau avec 0 points. Messieurs, à ce stade, est-ce qu'il faut espérer? Est-ce que la Côte d'Ivoire peut espérer? Elle a 3 points, oui. Elle peut espérer. Le Ghana vient de donner une lueur de chance à la Côte d'Ivoire. On va attendre les matchs qui vont se jouer mardi et puis mercredi. Donc, c'est les mêmes calculs là qu'il faut faire. Mais elle a des chances. Elle a des chances. Marc? Je ne veux même pas y penser. Ouais. Je ne veux pas y penser parce que... C'est un peu compliqué de se projeter sur des calculs pour espérer avoir une place au-delà de la projection, on avait l'opportunité d'être à l'aise ce soir, de boire un petit champagne parce que la Côte d'Ivoire est passée ce premier tour-là. Mais bon, il a dit au Tokoré, on va espérer, on va voir. Alors, les rencontres ont opposé également le Mozambique et le Ghana, qui se sont séparés sur un score de 2 buts partout. Messieurs, quelle analyse faites-vous des performances de ces deux équipes? Bon, je pense que le Ghana a le même problème que la Côte d'Ivoire. À la différence qu'elle marque des buts et puis malheureusement elle encaisse. Parce que quand on a sa qualification dans la main comme ça, on se fait égaliser 2 buts, le dernier but à la fin d'un match. Je pense que c'est comme nous, hein. Ça veut dire qu'elle n'avait pas, les qualités pour être qualifiée. Parce que la preuve, elle a 2 points. Donc, ça veut tout dire. Marc, le Ghana n'avait pas les qualités. C'est la même chose. Le Ghana qui a bien commencé son match, qui mène 2-0 jusqu'à, je pense que c'est dans les arrêts de jeu qu'elle encaisse ses 2 buts. Oui. Mais c'est dommage. C'est dommage. On reste concentré, on donne tout ce qu'on a. On ne peut pas jouer 90 minutes et pendant 6 minutes jusqu'à la fin concéder 2 buts. Mais les 2 buts qui vous renvoient à la maison, même pas. La Côte d'Ivoire au moins, elle est dans l'espérance d'avoir une place, de repêcher. Mais le Ghana même n'a même pas. Tu te retrouves 2e et puis après tu es carrément dernier. Oui. Mais c'est dommage. C'est dommage. Il faut que ces grandes équipes commencent à se reconstruire ou bien continuer à travailler et puis bon, revenir à de meilleurs niveaux, quoi. On a eu aussi la rencontre Cap-Vert et Égypte qui s'est soldée par un score de 2 buts partout pour le Cap-Vert. Un très beau match. Très beau match. J'ai apprécié, voilà, l'équipe du Cap-Vert qui est à son niveau, qui est au top. Voilà, les gens parlent de surprise. Moi, je dis que ce n'est pas de surprise. C'est une équipe qui était en devenir, qui a travaillé depuis un moment. Aujourd'hui, elle se retrouve où
elle doit être, parce qu'elle a travaillé avec des très bons joueurs qui ont dominé, se sont battus contre cette équipe égyptienne, mais qui revient en deuxième mi-temps avec une autre mentalité. Étant menée 1-0, elle revient avec une autre mentalité, elle donne tout, et puis bon, on concède un but à la dernière minute. Je me dis que ce n'est pas fatigue, mais ce n'est pas aussi par mérite de cette équipe capverdienne qui fait 2-2. Mais bon, ils sont qualifiés, bon, je suis content. Didier, l'Égypte vous a convaincu? Non, l'Égypte à ce niveau-là, la grande équipe d'Égypte, non. Parce qu'elle doit se battre pour se qualifier. Et elle s'est battue pour se qualifier. Je pense que le fait d'avoir tout donné, d'abord revenu au score, puis prendre l'avantage, je pense qu'ils sont allés puiser dans leur réserve. Et puis après, sur une balle anodine, je pense que le gardien quand même fait une erreur de gardien là. Parce qu'angle fermé, on frappe, on repousse le ballon dans l'axe pour donner le ballon à l'adversaire qui se fait, qui l'élimine, qui marque. Bon, je pense qu'ils sont allés chercher. Donc à un moment donné, ils ont manqué de lucidité. Et la preuve que le Cap-Vert est vraiment une grande équipe à devenir. Voilà. Est-ce que l'absence de Mohamed Salah n'a pas pesé aussi sur le moi, groupe? je dirais le contraire. Hein. Moi, je pense que l'absence de Mohamed Salah a donné une autre mentalité à cette équipe d'Égypte. Parce que Mohamed Salah, il n'est pas trop, il est en dedans, il marche, il va. S'il était là, qu'il y avait 2-0, là, ils étaient perdus, ils ne gagnaient pas. Hein. Marc, ouais, je suis David le fait d'avoir un leader dans un groupe. Non, le leader, c'est bon, mais quand le leader, c'est plus pour, je peux dire, pour une certaine chose. Mais à ce stade-là, je pense que l'absence de Mohamed Salah, à mon avis, leur a fait du bien. Parce que, bon, de là-haut, il a apporté un plus. Dans le vestiaire, il a dû dire quelque chose. Mais étant sur le terrain, peut-être que ça allait être différent. Voilà, ouais, parce que ce n'est pas le Mohamed Salah qu'on connaît. Depuis le début de ce tournoi, ce n'est pas le même. Donc, voilà. Donc, faut dire ce qui est. Hein. Ce n'est pas parce que c'est Mohamed Salah. Ouais. Voilà. On revient sur les statistiques. On a 54% de possession des balles pour l'Égypte et 46% pour le Cap-Vert. 89% de précision des passes pour l'Égypte et 85% pour le Cap-Vert. Et 7 tirs cadrés pour l'Égypte contre 3 pour le Cap-Vert. Et 27 tirs pour l'Égypte contre 6 tirs pour le Cap-Vert. On remarque que le Cap-Vert a eu... C'est plutôt l'Égypte qui a eu plus je peux dire, de possession de balles. Mais, plus de possession de balles, oui, mais le Cap-Vert aussi... Oui, c'est battu, mais l'Égypte a été très patiente pour arriver, je peux dire, dans les 20 derniers mètres. C'est pour ça qu'elle gardait un peu le ballon, contrairement au Cap-Vert qui prenait quand même son temps, parce qu'elle n'avait rien à perdre quand même, il faut le dire. Elle n'avait vraiment rien à perdre, donc voilà. Et qu'est-ce qui vous a manqué au cours de cette rencontre, Égypte-Cap-Vert? Moi, j'ai tout apprécié. Au-delà même du côté technique, structurel, la combativité, l'envie d'arracher, c'est ce qui a manqué à la Côte d'Ivoire. On revient, à un certain moment, on s'est dit, moi écoute, on s'en fout des tactiques, on veut mordre. Et c'est ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Didier, qu'est-ce qui vous a manqué? Je vous repose la même question. Au cours de cette rencontre, qu'est-ce qui vous a manqué au cours de cette rencontre Égypte-Cap-Vert? Qu'est-ce qui m'a manqué? En termes de performance des non, mais il n'y a rien m'a manqué, moi. C'était un beau match. Il y a eu 2 belles équipes. Ils ont joué, ils ont mis des buts, ils ont couru, ils se sont défaussés. Tout. Et puis, ouais, il y a eu un très beau match. Il y a eu un très beau match. Pour faire 2-2, il faut avoir 2 belles équipes. C'est ça. Voilà. C'est ça. On va revoir le tableau de classement de la poule B. Je crois qu'on a le Cap-Vert en tête, voilà, avec 7 points. L'Égypte, 3 points. Le Ghana, 2 points. Le Mozambique, 2 points. Marc, c'est dommage. Quelle analyse faites-vous de ce C'est dommage. classement? J'aurais souhaité voir le Ghana avec ses 3 ou bien ses 4 points et puis l'Égypte avec ses 5 points pour voir cette nation ghanéenne qui, même n'étant pas en forme, mais qui s'est battue sur ce dernier match-là, aller un peu plus loin, quoi. Mais c'est dommage, c'est le football aussi. Didier, votre analyse de ce classement? Mon analyse, c'est Cap-Vert, depuis le début, a tenu son rang. L'Égypte, on connaît l'équipe que c'est. Avec elle, c'est jamais fini. Elle a tout fait pour aller prendre ses points. Et Ghana, mené 2-0, c'est venu se faire donner le bâton pour se faire battre. Ils auront que leurs yeux pour pleurer. Hein. Donc, 2 points, ils vont retourner à la maison. Et puis, on va recommencer. Mais finalement, cette CAN est en train de me dire qu'on n'a pas forcément besoin
pas forcément besoin des binationaux. Quelques binationaux, mais pas tous, parce qu'il y a un problème de patriotisme après qui sort. Vous faites allusion à... J'ai fait allusion au Ghana, j'ai fait allusion à la Côte d'Ivoire. Voilà. Le Cap-Vert, c'est le patriotisme. Ce n'est pas tous qui sont des professionnels. Donc, il y a une envie, il y a beaucoup de choses. Voilà. Moi, je pense que, parlant de ça, ça dépend de la mentalité de chacun de nous. Hein. Nous, à notre époque, on avait des binationaux, mais qui, quand ils sont arrivés, ils ont tout de suite pris la culture qui était instaurée au sein de l'équipe. Donc, ils se sont mis dans la peau de ceux qui doivent défendre les couleurs de notre équipe. Maintenant, si dans d'autres pays, les binationaux trouvent qu'ils n'ont pas cette vocation à vouloir défendre les couleurs du pays, je pense que Didier aussi a raison de penser à vouloir ne pas trop prendre ce genre de personnes. Intéressons-nous aux rencontres du groupe E et du groupe F. On aura la Namibie face au Mali à 17h GMT le 27 janvier au stade... le 24 janvier. Autant pour moi, le 24 janvier au stade de San Pedro. Laurent Pokou de Amadou Gon Coulibaly de Korogo. On aura aussi Afrique du Sud, Tunisie à 17h GMT au stade Amadou Gon Coulibaly. Et Zambie, Maroc, 20h GMT au stade Laurent Pokou de San Pedro. Et Tanzanie, RDC, au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo à 20h GMT. Didier Otokore, quels sont vos pronostics pour le match Tanzanie-RDC? Non, moi, franchement, avec cette canne, je n'ai pas de pronostic. Non, je ne peux pas faire de pronostic, mais bon, on a une équipe du RD Congo qui est une équipe combative. Oui. Même Méné, elle réussit toujours à revenir. On a une équipe tanzanienne pareille. Donc, que le meilleur gagne. Hein. Moi, je me pencherais pour l'RDC qui actuellement en pleine confiance parce qu'elle a eu à jouer contre le Maroc et puis a quand même failli battre le Maroc. Donc, je me pencherais sur un 2-1 pour le Congo. Afrique du Sud, Tunisie, quels sont vos pronostics? C'est un très beau match. La Tunisie qui n'est pas très en forme, je donnerais 2-0 pour l'Afrique du Sud. Ouais. Didier? Il peut y avoir un réveil de la Tunisie. Tout est possible dans cette canne des surprises. Parce qu'ils ont à peu près... Là, je pense que ça va jouer. Donc, la Tunisie peut se retrouver parce que l'Afrique du Sud, ce n'est pas une équipe... c'est pas une équipe combative. C'est une équipe joueuse. Donc, elle a son jeu aussi, oui. On va avoir une belle équipe. Là, je pense que quelque chose va se passer. Namibie, Mali. Les Maliens, ils sont qualifiés. Namibie... belle équipe. Moi, ce que je voudrais voir, c'est les points de chaque équipe avant ces matchs-là. Oui, voilà. Je serais curieux de voir les points. On le saura. On le saura. Le Mali je crois que le Mali a 4 points. Le Mali a 4 points. Le Mali a 4 points. L'Afrique du Sud, 3 points. Namibie, 3 points, je crois. La Namibie, 3 points également. Et la Tunisie, 1 point. Et la Tunisie, 1 point. Donc tout a joué. Tout est à jouer. Le Mali n'est pas qualifié encore. Parce que derrière le Mali, on a... Il a 4 points. Il a 4 points. Il est qualifié. Oui, il est qualifié. Lui, il est qualifié. Oui. Ouais, c'est pas mauvais. Il est qualifié. Donc, attention, la Tunisie n'a pas de points. La Tunisie a 1 point. 1 point. La Tunisie a 1 point. Ok, ouais. Alors, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Quel est votre mot de fin, Didier? Mon mot de fin? Oui. Bon, mon mot de fin. Ce qui est sûr, mon mot de fin, c'est qu'on assiste quand même à une belle cam. Il y a des buts, et puis il y a des beaux buts. C'est pas des buts, je vais tirer, c'est des beaux buts, c'est des buts construits. Donc, on passe une belle canne, malgré tout. Marc? Ben, écoute, moi, je suis très heureux. J'ai vu, à part la déception un peu de ma nation, mais j'ai vu une équipe égyptienne revenir se battre. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là. Merci à toutes et à tous. C'était l'Africa 24 Football Club sur Africa 24 Sport. C'était l'Africa 24 Football Club avec Coris Bank International. Coris Bank International, à Banque Autrement.
l'Africa 24 Football Club avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Qui que vous soyez, partout où vous êtes, quels que soient vos besoins, à chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions aux Africains. Un avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque autrement. Avec OneXBet, vivez une fantastique CAN. OneXBet, sponsor officiel de la CAN. Ce ballon dans la profondeur, Seul Conan peut récupérer cette balle, et c'est bien joué. AGL, partenaire logistique du football africain.